Push-pull legs vs split partie 2. Hier, on a décortiqué le PPL. Aujourd'hui, on voit les avantages et inconvénients du split. Avantage, il permet de placer 1 ou 2 muscles par séance, donc d'avoir un assez gros volume d'entraînement par muscle. Tandis qu'avec le PPL, vu que tu mets 3 muscles, tu peux faire moins d'exercices par muscle, sinon ta séance est trop longue. Comme les muscles bossés ne sont pas forcément synergiques comme dans un PPL, tu pourras charger plus et faire de meilleures performances en split, parce que tes muscles auront moins été entamés. Je te prends l'exemple d'une séance push, pec, épaule, triceps. Ces triceps en fin de séance vont être déjà KO quand tu vas arriver dessus. Mais si tu fais un split dos, triceps, tes triceps n'ont quasiment pas bossé pendant que tu faisais le dos, donc tu auras plus de jus dessus. Et enfin, les séances sont généralement plus courtes qu'en PPL. Inconvénient maintenant, ta récupération et tes performances, contrairement à ce que je dis ici, peuvent être moins bonnes dans certains cas. Si par exemple tu bosses un muscle qui a déjà été engagé la veille sur des exercices d'un autre muscle, tu peux être fatigué en arrivant sur ta séance. Exemple, tu as fait les pecs et le lendemain tu veux faire les épaules. Comme les épaules travaillent pendant que tu fais les pecs, quand tu arrives sur les épaules, tu es peut-être plus fatigué. Donc à toi de bien organiser ta semaine pour espacer mieux ces séances-là. Et enfin, c'est moins flexible qu'un PPL. Si tu rates une séance, tu sauras pas trop comment la compenser ou la rattraper dans la semaine. Parce que généralement en split, tu as plus de séances qu'en PPL. Alors qu'avec un PPL, si tu en rates une, tu la rates